Le passage de 1 Samuel 10-6 est riche en symbolisme et offre des enseignements pertinents pour notre époque. Analyse des trois lieux mentionnés. 1. Le sépulcre de Rachel, 1 Samuel 10-2. Signification spirituelle. Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, est morte en donnant naissance à Benjamin. Son sépulcre représente la douleur, le deuil, mais aussi le potentiel d'un nouveau commencement. Dans ce contexte, la rencontre près du sépulcre de Rachel pourrait symboliser un moment de transition où Saül est confronté à son passé, la recherche des années perdues, et à son avenir, son appel à la royauté. Application. Nous traversons tous des moments de deuil, de perte ou de transition. Le sépulcre de Rachel nous rappelle que même dans la douleur, il y a un potentiel de renouveau. Cela peut nous encourager à faire face à nos propres sépulcres, à reconnaître nos blessures, mais aussi à chercher l'espoir et la guérison. 2. Le chêne de Tabor, 1 Samuel 10-3. Signification spirituelle. Le chêne est souvent un symbole de force, de stabilité et de longévité. Tabor était un lieu élevé, peut-être un lieu de culte ou de rencontre. La rencontre avec les trois hommes montant à Béthel avec des offrandes suggère un moment de communion avec Dieu et de provision divine. Application. Dans un monde en constante évolution, nous avons besoin de moments de stabilité et de connexion avec le divin. Le chêne de Tabor nous invite à chercher des lieux de rencontre avec Dieu, à cultiver la communion et à recevoir les provisions dont nous avons besoin pour notre voyage. 3. Gibéa Elohim, 1 Samuel 10-5. Signification spirituelle. Gibéa Elohim, qui signifie colline de Dieu, était un lieu où résidait une garnison philistine. Cela représente un lieu de conflit, mais aussi un lieu où l'Esprit de Dieu se manifeste. La rencontre avec la troupe de prophètes et l'expérience de la prophétie symbolisent une transformation spirituelle et un équipement divin. Application. Nous sommes souvent confrontés à des garnisons philistines, dans nos vies, des défis et des obstacles qui semblent insurmontables. Gibéa Elohim nous rappelle que même dans les lieux de conflit, Dieu peut se manifester et nous transformer. Il nous équipe de son esprit pour faire face aux défis et accomplir notre appel. Enseignement général du passage. Ce passage de 1 Samuel 10-6 nous enseigne que le chemin de Dieu est un chemin de transformation, marqué par des rencontres significatives et des expériences spirituelles. Il nous encourage à être ouverts aux signes et aux directions de Dieu. Reconnaître les moments de transition et de transformation dans nos vies. Chercher la communion avec Dieu et recevoir sa provision. Être prêt à être transformé